Ouais, allô? Dan? T'es toujours au labo? Je suis en train de rentrer perso, gros stuff au bar, j'ai préféré me casser. Ah bah écoute, ouais, toujours dans les papiers du vieux. Je t'avoue qu'entre les formules qui sont pas à ma portée et les schémas qui sont super mal indiqués, j'ai juste l'impression de patauger dans la semaine. Mais rassure-moi, t'as les clés? Parce que je peux pas descendre pour tes beaux yeux. Oui bah bien sûr, je suis pas la machine la moins conne mais je suis moins qu'une cafetière. Mais du coup, t'as vraiment pas avancé? Bon, pour tout avouer, le truc qui a le plus avancé, c'est mon taux de caféine dans le sang. Je m'emmerde à un point, j'ai failli m'endormir 6 fois. Ah merde. Par contre, ce qui me prend un peu la tête, c'est que j'ai pas pris de pause pour voir le ciel depuis ce matin quand t'es parti. J'en peux plus des machines et de leur bip de l'enfer. Désolé de t'avoir laissé, je t'avoue que je suis un peu deg mais je pouvais pas poser un lapin à Sidon, c'est pas cool et en plus elle se démène pour nous trouver des infos alors... N'empêche que là, bah, t'as rien. Oui bah c'est pas de sa faute, elle a rien écoute. Ouais, bah, c'est pas grave. Et au niveau du trajet, t'en es où? Bah écoute, j'arrive dans le hall de l'immeuble, je suis dans l'appart dans 2 minutes. Tu penses rentrer quand sinon? Je sais pas trop. Je vais prendre une bonne pause. Là, il est. Euh, bon, disons que je me prenne une bonne demi-heure. Je pense reprendre les recherches d'ici 23h30. Je serai à l'appart vers 1h30 du matin, le temps d'arriver. Ok, pense à hydrater ton gros cerveau surtout. Hein. Non, sans blague, prends soin de toi surtout. Quand t'es plongé dans tes recherches, t'as tendance à pas faire gaffe. Wow, t'en fais pas pour moi. Par contre, toi, oublie pas de faire la vaisselle. Ça va bientôt faire 2 jours que tu me dis que ça va se faire, mais mes cellules oculaires me montrent tout le Mais contraire. gros mytho, c'est à toi de la... Bon, je la fais quand je rentre parce que j'ai que ça à foutre, mais crois-moi bien que la prochaine fois tu me fais pas le coup. Bon, sinon je viens de rentrer, tu veux que je te prépare un truc pour quand tu rentres? On verra pour la vaisselle. Mais si tu peux me faire des pâtes, ça m'ira amplement. Je te remercie. Oh, Lou et Solia, enfin rentré. Ça fait du bien de poser son cul dans un canapé. J'ai les pieds en feu. Oula, j'espère que t'as pas trop abîmé tes composants externes, parce que, comment te dire qu'en termes de plastique, on est un poil à court. Et que justement, le cours des matériaux est en train de monter en flèche. Mais bon, je m'arrangerai pour en trouver. Toujours du mal avec l'ironie, toi. Paradoxal pour un humain pur souche. Oh merde. Me dis pas que tu remets ce truc de vieux. Ça me rappelle la fois où tu matais cette émission de merde, où les intervenants goûtaient des vins Montazac Torres et les critiquaient. Ah, je te jure, on apprend plein de trucs. Genre, tu savais qu'un gardon ça pouvait peser jusqu'à 2 kilos? Si tu le dis. Par contre, je pense que je vais rentrer juste après. Je me sens pas de m'y remettre. J'attendrai demain matin pour me replonger dans cet océan de traits abstraits et de chiffres impossibles. Je pense que c'est le mieux à faire. En plus, les pâtes elles seront encore chaudes. Ouais. C'est quand même fou la pensée humaine parfois. On vit dans une ville immense, avec une quantité gargantuesque de monde, avec des vies différentes et qu'on croise tous les jours. Et pourtant on peut se sentir affreusement seul. Tu ressens pas le même mood là? Bah, je t'avoue qu'à part toi, en réalité, je vois pas tant de monde que ça. Et puis c'est vrai qu'à la longue, ça pèse. Alors bon, toi, tu connais un chouïa plus de monde que moi, mais pour le coup, à part mes machines, je connais peu la proximité des sentiments humains. En termes de proximité des sentiments humains, je suis pas mieux, hein. Je suis juste une cafetière un peu plus intelligente, tu sais. Pardon? Attends, je tiens à te dire que d'après les papiers que j'ai sous les yeux depuis bien des heures, je peux t'assurer que tu es à la limite de l'humainement parfait. Ouais, humainement parfait, si pour toi l'humainement parfait c'est un corps d'adolescent de 16 ans avec des sauts d'humeur d'une heure à l'autre. Hein. Genre regarde, on discutait tranquillement et je me mets à dire de la merde pseudo-philosophique sur mon ressenti. Je sais bien, mais c'est justement ce qui te rend humain. Cette sorte d'improbabilité parfaite à se poser des questions sur ses sentiments. Et puis, pour te dire, j'ai eu le même mood pas plus tard que tout à l'heure en fouillant mes feuilles mécaniquement. Tu sais, j'ai l'impression d'être bloqué comme dans une espèce de bulle que j'aurais moi-même formée, en voulant voir d'autres personnes, mais en ayant une peur profonde que les gens ne soient pas du même avis que moi, ou soient juste des vieux cons bridés par l'entité supérieure qui nous surveille. Puis bon, trouver des gens normaux dans cette ville, c'est pas simple. Hein. Entre les tarés qui se font planter des canons dans les bras et les abrutis qui se font tout refaire pour plaire aux autres, ça en devient ridicule. Ça devient des plaques métalliques pour le show business, quoi. Ah ouais. Non mais bon, je trouve toujours de super personnes au-delà des extrêmes que tu me cites. Regarde Saiden, tout va bien. Mais je comprends exactement ce que tu essaies de me dire. Je le vis aussi et bon, même si toutes ces personnes existent, faut creuser pour trouver les gens qui finalement peuvent nous aider. Ça fait un peu fais ce que je dis, pas ce que je fais. Après, ces gens-là, ils auront leur petit instant de gloire, ils séjourneront pendant un jour, une semaine, un mois, voire un an au Garden, et puis ils reviendront en bas. T'es franchement bien optimiste. Et imagine, nous on y arrive.
Quel Eldorado pour les seuls militants anti-IA que d'aller dans le repère sursécurisé des riches. Bon, sur ce, je mets mon manteau et j'arrive. Ça me rassure, je t'avoue que je me sentais pas trop de t'attendre jusqu'à 1h30, surtout avec les patrouilles du couvre-feu et le fait qu'on est potentiellement recherché. Putain de merde, j'avais complètement zappé. Mais t'inquiète, je suis une Formule 1. Bon, envoie-moi un texto quand tu t'approches de l'appart pour que je fasse bouillir l'eau pour les pâtes, histoire que ça soit prêt quand t'arrives. T'inquiète, j'oublie pas. À toutes. Ouais, à toutes.